ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, on met de côté les puces et les serveurs pour parler de sentiments. L'intelligence artificielle peut-elle devenir notre meilleur ami, voire notre partenaire de vie ? C'est la question posée par une vaste étude. Et la réponse, que je vous explique en 3 points, va forcer les décideurs technologiques à revoir leur copie sur l'expérience utilisateur. Première leçon de cette enquête menée sur 10 000 personnes à travers le monde, la fracture générationnelle est explosive. Près de la moitié des jeunes adultes estiment que d'ici 10 ans, l'intelligence artificielle contribuera au bonheur global en offrant un véritable soutien affectif. En clair, la génération qui entre aujourd'hui sur le marché du travail et de la consommation n'attend plus seulement d'un agent conversationnel qu'il soit efficace. Elle attend qu'il soit empathique. Oui, cela peut déplaire aux plus âgés, mais l'outil technologique devient un confident. Mais attention, l'acceptation de cette intimité de synthèse varie radicalement selon les zones géographiques. C'est notre deuxième point. Le fossé idéologique entre l'Occident et l'Asie est immense. Sur ce point, l'étude met en effet en lumière une fracture béante dans la perception morale de ces technologies. En Indonésie, par exemple, un sondé sur 2 est prêt à s'en remettre à l'algorithme pour améliorer son bien-être affectif. En revanche, côté occidental, c'est la douche froide. Seulement 15% d'opinions favorables en Allemagne, pour ne citer qu'un seul chiffre. Concrètement, si vous êtes un dirigeant de la tech, vous ne pouvez plus déployer une stratégie globale uniforme pour vos assistants virtuels. Là où le marché asiatique perçoit la machine comme un partenaire potentiel, le consommateur européen y voit une menace pour l'authenticité des relations humaines. Il faudra donc adapter finement l'identité et les limites de vos intelligences artificielles selon les zones géographiques. Enfin, le troisième axe stratégique concerne le passage du logiciel au matériel, le fameux hardware. Si flirter avec une application textuelle commence à entrer dans les mœurs, incarner cette intelligence artificielle dans le monde physique reste un tabou majeur. Seuls 17% des sondés se disent prêts à interagir avec des poupées ou des robots équipés d'algorithmes. Bref, une très large majorité rejette cette idée, et si les avancées en robotique s'accélèrent pour l'industrie, le défi ne sera pas technique mais éthique et légal. Le cadre réglementaire va donc inévitablement se durcir. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.